Pour l'exposition sur laquelle je travaille actuellement, la Zoogalerie, je l'ai nommée «Dans la basse lueur humide». Et en fait, c'est une phrase qui vient d'un poème d'Aragon, dans Le Paysan de Paris, et où il parle en fait d'une promenade nocturne, et notamment au but de Chaumont. Si je me suis intéressée à la question des buts de Chaumont, c'est par rapport à un style artistique qui s'est développé d'abord dans le style maniériste en Italie au XVe siècle, où il était question de reproduire en fait des éléments naturels de manière artificielle. Et donc, il y a eu naissance de fausses grottes avec des entremêlements à la fois de roches, mais aussi de corps. J'ai voulu travailler sur ces questions-là en produisant des espèces de tableaux qui sont des empreintes d'éléments floraux et minéraux que j'ai récoltés dans la ville de Nantes, à peu près sur le chemin en fait, qui mène à l'endroit où je loge, où je passe par le jardin des plantes jusqu'à la galerie où il y a dans l'espace même un petit jardin. C'est une espèce de pétrification en fait, des formes organiques, végétales et vivantes dans l'élément de construction que représente le béton et qui vient former comme ça des espèces de fossiles artificiels ou des espèces de tableaux naturalistes. C'est important pour moi de jamais m'arrêter sur quelque chose qui a marché à un moment donné ou sur un processus formel. C'est vrai que je tiens particulièrement à me renouveler beaucoup dans les formes. C'est aussi quelque chose qui m'excite d'être toujours dans une invention en fait, de nouvelles formes, de nouveaux formats, de nouvelles techniques. Pour moi, les matériaux et les formes qu'on emploie, elles racontent des histoires. Et effectivement, à chaque fois que moi-même j'ai envie de raconter une nouvelle histoire, je vais devoir trouver le matériau adapté à cette histoire et la forme adaptée à cette histoire. Et c'est souvent des matériaux différents, mais très contextuels en fait au projet. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un dialogue entre les éléments et de ne pas les considérer de manière dissociée, mais de les regarder en correspondance. C'est vraiment la question d'animation et comment on peut donner un peu une forme de vie aux objets qu'on présente, mais aussi aux espaces qu'on traverse. De plus en plus, il est question de venir habiter après les formes par des actions performatives. Et dans la performance, il y a la production d'une expérience partagée, notamment du fait que les performances que je fais passent souvent par un partage réel qui va passer par l'ingestion à un moment donné. Et pour moi, l'ingestion, c'est important parce qu'il y a l'idée de mettre son corps en jeu à un moment donné et qui vient matérialiser aussi. Enfin, on ingère une histoire, on ingère une pensée, on ingère des mets. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse être surpris par ce qu'on fait. Et j'aime bien l'idée de mettre en place les éléments d'une histoire dont je ne connais pas l'issue.
En fait, j'ai été très marquée par la découverte d'un nouveau courant lié à la narration spéculative et au jet spéculatif, qui part du principe qu'il est temps de réinventer de nouveaux récits et que ces nouveaux récits passent aussi par l'exploration des anciens, à la fois ceux qu'on a pris pour vrais et ceux qu'on a oubliés. Et de peut-être pouvoir les revisiter et créer des nouvelles histoires à partir des données qu'on a et de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qui aurait pu exister, de ce qui pourrait exister ou de ce qui pourra exister. Je trouve que retourner visiter des histoires anciennes, des histoires mises de côté, oubliées, nous redonne souvent des versions assez intéressantes de ce qui nous a construit et de ce qui nous constitue. Donc je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui parce qu'on a envie de revisiter en fait des nouvelles manières d'habiter le monde tout simplement. Il faut réinventer des nouveaux possibles pour repenser une viabilité du monde et que ces nouveaux possibles ne passeront que par des nouveaux récits.